l'Isère s'agite, ces digues s'affaiblissent. À Mélan, autour du lac de la Tailla, les pelleteuses et camions s'activent pour restructurer les tronçons de berges érodés par une montée des eaux exceptionnelle. L'objectif de ce chantier, c'est de réparer, de conforter la digue de la Tailla. Donc là, on est sur un premier tronçon, le tronçon le plus amont. Il y en a un autre en aval. En tout, ça représente presque 400 mètres qui vont être à conforter. Une restructuration d'apparence identique, mais consolidant considérablement la résistance de la digue. Il faut imaginer, quand on regarde au bout du chantier, on voit un rideau d'arbres. Celui-là, on le conserve parce que le talus n'a pas glissé. Donc voilà l'emprise qu'on avait, c'est-à-dire que la berge avançait de plusieurs mètres dans l'Isère avec un rideau d'arbres. L'aménagement qu'on est en train de mettre en place, le confortement, lui, va s'inscrire dans le même profil. C'est-à-dire qu'on ne va pas empiéter dans la rivière plus que la berge avant qu'elle s'effondre. Dans le creux de cette boucle, sur la durée des crues, le plan de la Tailla avait presque disparu. La rivière a débordé dans le lac et de l'autre côté, le lac a lui aussi abîmé une portion de digue pour se reverser dans l'Isère. Des phénomènes dits de surverse. Donc on a eu 2 points de surverse. Le premier au nord de l'Isère vers le lac et le second du lac vers l'Isère. Si le phénomène s'était poursuivi et si on fait face à d'autres érosions comme celles qui ont été observées, ce qu'on pourrait craindre, le scénario catastrophe, serait une rupture des digues de la Tailla avec un changement du lit de l'Isère qui pourrait adopter un tracé qui serait plus direct, qui viendrait traverser le lac et qui pourrait engendrer directement sa disparition. Une crue exceptionnelle dont le débit n'a été dépassé qu'une seule fois en 1955. Un chantier de 3 mois qui permettra aux usagers de profiter du site en toute sécurité.